Dès le départ, le Front National seul avait sonné l'alerte. La guerre de Libye, engagée la veille des élections cantonales, quel drôle de hasard, ne nous semblait pas opportune. Nous pointions dès les premiers jours les multiples risques, les mensonges, les non-dits et les nombreuses ambiguïtés liées à cette aventure militaire, sans parler de son coût faramineux. Eh bien, les événements ont donné raison à notre analyse. Alors que la presse anglaise évoque déjà un nouveau Vietnam, nous pouvons au moins affirmer que cette guerre s'embourbe dangereusement et qu'elle conduit tout droit notre pays vers un scénario d'enlisement à l'afghane. On nous avait promis une intervention courte, uniquement aérienne, où la France aurait son mot à dire. Nous avons aujourd'hui une guerre qui n'en finit plus, qui s'oriente vers une intervention au sol et sous commandement de l'OTAN. Peut-être les bombardements parviendront-ils à éliminer prochainement Kadhafi après avoir tué ses petits-enfants et son fils. Et Nicolas Sarkozy tentera alors de nous faire un petit show dont il a le secret, se vantant d'avoir lui aussi assassiné son tyran. Dans son petit jeu enfantin qu'il mène en permanence à vouloir se comparer à Obama, il aura là un petit os à ronger et pourra faire le malin pendant quelques jours. Il aura aussi tout le loisir de se ridiculiser une fois de plus aux yeux de la terre entière. Mais passons sur ces considérations qui n'ont pas vraiment d'intérêt et sur ce scénario qui ne changerait rien à notre analyse de la situation. Nous refusons que la France s'engage dans une opération militaire qui n'est pas dans son intérêt. Chaque jour, des Français m'écrivent pour me remercier de ma position lucide et déterminée face à l'unanimisme béat de la classe politique, de gauche comme de droite, sur cette guerre. Ils me demandent aussi de m'exprimer en leur nom pour dire à quel point ils souhaitent que notre pays retrouve sa dignité en tournant le dos au massacre libyen. Comme nous, on peut n'avoir aucune sympathie pour Kadhafi, comme nous n'en avons aucune pour les dizaines de dictateurs qui sévissent dans le monde, sans accepter pourtant cette guerre. Hier, Nicolas Sarkozy humiliait la France en déroulant le tapis rouge à Kadhafi et en le laissant installer sa tente bédouine à 2 pas de l'Élysée. Aujourd'hui, il humilie une deuxième fois notre pays en l'associant à une guerre absurde, meurtrière et coûteuse qui n'a aucune perspective constructive. D'abord, la guerre que mène actuellement la coalition commandée par l'OTAN bafoue la résolution de 1973 de l'ONU. L'ONU demandait une protection des civils et non le bombardement d'un pays, de son peuple et le soutien à des rebelles pour le moins douteux. Car qui sont vraiment les rebelles qu'on soutient, qu'on finance et qu'on veut porter au pouvoir? Qui sont ces rebelles que Bernard-Henri Lévy a sommé Nicolas Sarkozy de défendre à tout prix? Que recouvre ce Conseil national de transition, très vite reconnu officiellement par la France de façon extrêmement étonnante? Des enquêtes sérieuses montrent que ces rebelles sont au moins infiltrés par des éléments islamistes extrêmement dangereux. L'Est du pays, où les rebelles ont pris position, où ils se sont emparés d'arsenaux, est sous l'influence des frères musulmans. Et c'est là que sont formés en nombre des djihadistes. En outre, ces rebelles ont à leur tête Mustafa Abdel-Jalil, ancien ministre de la Justice de Kadhafi. Il est l'homme qui avait confirmé la condamnation à mort des infirmières bulgares. Autre membre de ce Conseil national de transition, imprudemment reconnu par Nicolas Sarkozy, Idriss Laga, également un ancien du régime de Kadhafi, présenté par les spécialistes de la Libye comme un homme avide et sans scrupules, animé par une haine profonde de l'Occident. Quant au chef militaire de l'insurrection, Abdel Fattah Younes, il a servi pendant 40 ans le régime de Kadhafi, il était son ministre de l'Intérieur jusqu'en février dernier et il a participé à la torture des opposants dans la terrible prison d'Abu Salim. Dans un pays sans réelle tradition démocratique, le soutien sans faille à cette nébuleuse rebelle relève donc d'une imprudence et même d'une inconscience coupable. On ne peut pas faire n'importe quoi et soutenir n'importe qui. Nous devons penser à l'avenir des Libyens et à notre propre sécurité, ce qui nous oblige à un minimum de réflexion. L'Allemagne d'ailleurs mène cette réflexion, contrairement à la France de Nicolas Sarkozy. Berlin estime avec justesse que les révolutionnaires d'aujourd'hui étaient les instruments de répression d'hier. Et Berlin craint avec raison un scénario à la somalienne. La reconstitution de tribus et la disparition de l'État sur le territoire de la Libye. Eh bien, ce serait la porte ouverte à tous les dangers, toutes les menaces, et un encouragement historique à une immigration africaine de masse vers l'Europe et la France. Immigration qui a déjà largement commencé et face à laquelle le pouvoir sarkozyste ne fait strictement rien. Cette guerre est en plus
extrêmement meurtrière pour les populations civiles. Que l'OTAN tue les petits-enfants de Kadhafi, âgés de 2 ans pour 2 d'entre eux et de 4 mois pour le 3e, et que ce soit considéré comme absolument normal par les dirigeants engagés dans cette aventure militaire, en dit long sur leur respect pour la vie et pour les civils. Ce qu'il est convenu d'appeler pudiquement des bavures se multiplie. Des civils bombardés par erreur, nous dit-on, des habitations détruites alors qu'on promettait de ne viser que des lieux stratégiques ou militaires. Bref, l'enlisement en Libye commence à produire ses effets les plus répugnants. Et puis ce n'est pas l'argument principal, mais tout de même. Quel est le coût réel pour les contribuables français de cette guerre qui dure beaucoup plus longtemps qu'annoncé? En pleine période de crise, quand le chômage explose et que leur pouvoir d'achat s'effondre, les Français ont le droit de savoir. Devant la commission de la Défense à l'Assemblée nationale, le ministre Longuet a déjà avoué 50 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Vous devez savoir que chaque missile de croisière tiré coûte 1 million d'euros à notre pays. L'heure de vol d'un Rafale est évaluée à 40 000 euros et une heure d'intervention du porte-avions Charles de Gaulle nous coûte 50 000 euros. Ces dépenses non prévues devront être financées, bien sûr. D'autant que les rebelles libyens seront financés eux aussi. Le mécanisme de financement sera opérationnel d'ici quelques semaines, a-t-on récemment appris. Quand on sait que les rebelles réclament 2 à 3 milliards de dollars, on imagine combien cette guerre au total pourrait nous coûter. Cela sans compter une éventuelle intervention au sol, qui fera exploser l'addition et que semble augurer l'envoi de conseillers militaires déjà décidés. Nicolas Sarkozy a donc commis de lourdes fautes en nous engageant dans cette guerre qui s'enlise, coûteuse, meurtrière, dangereuse, par les suites néfastes qu'elle entraînera, conduite au bénéfice de rebelles très douteux, d'ailleurs officiellement reconnus que par 3 pays dans le monde, la France, l'Italie et le Qatar. La guerre de Libye est un terrible piège pour notre pays, pour nos soldats et pour les Libyens eux-mêmes. Et comment ne pas penser que c'est dans un but bassement électoraliste que Nicolas Sarkozy, en déroute dans les sondages, a jeté notre pays dans cette guerre. Il faut écouter les nations et les gouvernements qui font preuve de sagesse et de réflexion. Je pense à l'Allemagne ou à la Russie notamment. Il faut maintenant, tout de suite, mettre un terme à cette guerre et refuser coûte que coûte le scénario d'enlisement que nous promet Nicolas Sarkozy. Dans mon discours du 1er mai, j'ai indiqué solennellement que la liberté ne se trouvait pas au bout des missiles de l'OTAN. Elle se situe dans le génie des peuples, leur éducation et les efforts de la diplomatie. Plus que jamais, c'est ce message d'alerte, de bon sens, mais aussi d'espérance que je porte aujourd'hui dans l'intérêt des peuples libyens et français.